Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette série d'épisodes baptisée Les experts à Miami qui accueille des personnalités du monde de l'accompagnement, du coaching et de la thérapie. Je m'appelle Jean-Michel Guret, je suis psychothérapeute et formateur en technique thérapeutique de 4e vague. Bonjour à tous et à tous. J'ai le plaisir d'inviter aujourd'hui dans cette rubrique Les experts à Miami, Leila Hassas, qui est à l'origine de l'introduction et du développement de l'EFT et de la psychologie énergétique en Algérie. Leila est docteure en psychologie clinique. Elle a d'ailleurs soutenu sa thèse sur le fonctionnement psychologique des femmes atteintes du cancer du sein. Elle s'est tout d'abord formée à l'EFT à l'IFPEC il y a 7 années. C'était donc au début 2015, si je m'en rappelle bien. Et puis, elle a effectué un parcours complet à l'EFT et à la psy énergétique. Elle a organisé une conférence de présentation de ses méthodes à Alger en 2016. Et d'ailleurs, j'ai eu le plaisir de rencontrer près d'une centaine de psychologues et psychiatres, médecins. C'était pas forcément évident d'ailleurs de faire cette conférence puisque c'était un sujet tout à fait nouveau qui pouvait potentiellement surprendre pas mal de personnes. Et puis, nous avons lancé les premières formations à destination des professionnels de la santé mentale en 2017. On a formé, je ne sais plus exactement, mais 55. facilement 157 150 personnes, je crois, sur les 3 fois où je suis venu à Alger. Et donc, depuis quelques années, c'est elle maintenant qui enseigne l'EFT clinique en Algérie. Alors Leïla, bienvenue. Et tout d'abord, j'aimerais te demander quelle est la situation générale en Algérie en ce moment, après les élections, après le Covid, après tout ça? Bonjour Jean-Michel, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité à cette rencontre. C'est toujours avec plaisir que je te retrouve et que je retrouve la famille de la psy énergétique. Eh bien, la situation en Algérie, là, je pourrais te dire que après les 2 ans et demi ou 3 ans d'emprisonnement, entre guillemets, à cause du Covid, en fait, les activités ont été quand même un peu mises en veilleuse pendant toute cette période, la période de la pandémie. Ça s'est pas arrêté complètement. Donc il y avait quelques activités, je dirais, timides, en petits groupes, en respectant un peu toutes les précautions. Donc c'était pas évident d'organiser des choses. Et donc depuis que la situation s'est quand même améliorée, on est souvent à 0 cas ou moins de 10 cas en tous les cas. Donc les choses se sont nettement améliorées et l'activité a repris. L'activité a repris cette année et du coup, il y a comme les gens sont comme, assoiffés en fait. Après avoir été privés de rencontres, de congrès, de formations, pendant toute cette période, les gens sont assoiffés et donc il y a, une activité qui reprend de façon assez, je dirais, assez intense, assez forte. Donc des congrès, des formations un peu partout, des séminaires, et cetera et donc voilà quoi, donc là ça reprend et c'est tant mieux, hein. Alors, quel est le développement actuel de l'EFT clinique et de la psy énergétique en Algérie? Eh bien, écoute, le développement actuel, je te dirais que, ça commence à se faire connaître. Pas assez à mon goût. Tu connais un peu mon ambition, mais ça commence quand même, on commence à en parler. Il y a des gens qui se forment, il y a des gens qui pratiquent maintenant l'EFT, en fait, la technique, à laquelle les gens, sont en train de se former, c'est l'EFT. Mais il y a aussi de la demande, pas seulement pour l'EFT, surtout pour l'EFT, mais aussi pour d'autres techniques. Les gens commencent à s'intéresser à l'énergétique, d'autant plus qu'ils ont vu tous les apports scientifiques dans ce domaine et qu'ils ont vu aussi l'apport, les gens qui ont été formés en parlent et donc ils ont vu un peu ce que ça donne sur le terrain, en plus de toutes les conférences, les interventions que j'ai animées, où j'en ai parlé, où j'ai présenté des choses, donc à des publics de professionnels et de non professionnels d'ailleurs, mais plus des professionnels. Et donc, ça commence à être connu et les gens en parlent. Voilà.
Mais pas qu'à Alors travers, pardon, pas justement qu'à travers, sur je fais, si tu permets, mais aussi ils vont sur internet, donc ils voient un peu ce qui se passe, ailleurs et ils regardent, ils voient EFT et donc ça suscite une curiosité et voilà quoi. Donc les gens commencent à connaître un peu. alors concrètement sur le terrain, qu'est-ce que tu as pu observer quant à l'efficacité de ces techniques de quatrième vague, notamment au niveau de la prise en charge clinique? Beh, écoute, je te parlerai pas de ma propre pratique parce que j'ai eu l'occasion d'en parler à différents moments et donc j'ai déjà dit, parler de l'efficacité que j'ai observée dans la prise en charge des cas qui se présentent à moi dans les différents troubles, les différents problèmes, mais pas que, même par rapport au comment dire? Par rapport au travail sur les performances, la préparation aux examens et cetera. Ça, j'ai eu l'occasion d'en parler, mais l'expérience, nouvelle que j'ai eue, c'est, l'utilisation de l'EFT en situation d'urgence. J'ai eu l'occasion l'année dernière, d'intervenir lors des incendies qui ont touché la Kabylie, qui ont ravagé la Kabylie et je suis intervenue avec un de mon ami et une des personnes, donc un des psychologues que j'ai formé à l'EFT, le docteur Fergani, qui est enseignant à la faculté de Béjaïa. Eh bien, on est intervenu en Kabylie et là, l'EFT a été d'un grand secours. Vraiment d'un grand secours, parce que nous, en fait, plus les collègues qui sont intervenus tout de suite, ils ont accouru pendant que ça se passait. Il y avait encore quelques incendies, les victimes n'avaient pas encore été retrouvées et tout. Et c'était les approches classiques, des briefings, des chocages et tout ça. Nous, on a préféré attendre et intervenir après. Donc, on a attendu que les choses se calment un petit peu. On nous l'a reproché. On a dit non, 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 ça sert à rien. Vous allez avoir maintenant des PTSD, machin et tout. Et puis finalement, on est intervenu. On a laissé les gens vivre leur deuil d'abord, enterrer leurs morts, et on est intervenu dans les villages. Ce qui est extraordinaire, c'est que nos interventions en EFT nous ont beaucoup facilité le travail. On prenait des groupes de personnes, on les réunissait, on a préparé bien sûr notre mission. Donc on avait une grande salle où les gens étaient réunis et tout ça, et on prenait des groupes. On commençait par des stimulations silencieuses d'abord pour apaiser les gens. Et puis après, on les invitait à parler, donc stimulation silencieuse, plusieurs rondes. Et les gens, déjà, dès qu'on faisait les rondes silencieuses, on avait remarqué combien les gens, ils se mettaient à sourire, ils comprenaient pas ce qui se passait en eux. Donc ils disaient, tiens, c'est bizarre, ça me fait du bien et tout. Et après, on les invitait à parler. Donc on n'a pas fait, on n'a pas, c'était pas un tour de table. On dit, qui a envie de parler. Et pendant que que les personnes racontaient, tout le monde stimulait en même temps. C'est-à-dire, on les a invités à parler et nous, ça c'est très important. Nous aussi, parce que les récits étaient terrifiants, juste terrifiants. Donc, le fait de stimuler en même temps qu'eux, ça nous a permis aussi de mieux gérer, mieux recevoir aussi, mais par rapport à nos propres émotions. Et donc, ça a facilité en fait les récits. Évidemment, dans les groupes, il y avait il y a eu quelques cas où il y a eu des débordements émotionnels. Comme on était 2, il y avait une collègue aussi, 3, il y avait même 2 psychiatres qui étaient venus avec nous au début. Donc on les prenait en individuel. Donc dès qu'il y avait quelqu'un qui débordait, donc l'un d'entre nous, l'un continuait avec le groupe et l'autre prenait la personne dans un coin, c'était des grandes salles, en individuel et on faisait la séance complète, etc. J'ai eu ainsi à prendre en charge une jeune femme qui était donc vraiment une jeune mariée, ça faisait 20 jours qu'elle s'était mariée, qui a perdu dans les incendies 6 membres de sa famille. On a fait 2 séances consécutives. Elle avait des flashbacks et tout, hein. Donc elle rentrait dans le PTSD, elle commençait à avoir des flashbacks, des cauchemars, enfin les symptômes qu'on connaît. Donc on fait une séance donc c'était elle qui choisissait, qui me disait: «Je veux travailler sur ça». On fait, une séance, après, on fait le feedback et tout, puis elle me dit: «J'aimerais que tu travailles avec moi sur tel truc». Donc on travaille le 2e aspect ou le 2e, événement parce que ça s'est passé sur plusieurs jours. Et puis à un moment donné, elle me dit: «Il me reste le cimetière où étaient enterrés les 6 membres de sa famille». Et puis je lui ai dit: «OK». Elle me dit: «Je peux pas aller au cimetière, je peux pas» et donc je lui ai dit: «OK, tu veux qu'on y aille ensemble?» Elle me dit: «Oui».
Et le cimetière n'était pas loin du village, évidemment. Donc, on est monté au cimetière, au milieu des tombes. On s'est assise par terre, au milieu des tombes. Bien sûr, quand elle est arrivée, elle a commencé à pleurer. Et après, on a commencé et on a fait une séance de FT assise au milieu des tombes de sa famille. Après ça, ben, elle était étonnée du soulagement qu'elle avait. Évidemment, il y avait d'autres personnes qui étaient venues de cette famille, mais aussi d'autres, et qui nous voyaient travailler. Après elle, elle disait avec son oncle qui était là, qui était blessé, qui sortait de l'hôpital. Elle l'a invité à aller rejoindre le groupe. Elle l'a invité, elle m'a dit: «Vas-y, vas-y, c'est très bien, c'est magnifique ce qu'ils font». Et puis après, en redescendant dans la salle, ça s'est passé dans la grande salle de la mosquée. En redescendant, il y avait des femmes qui étaient là. Elle leur disait: «Venez, venez, venez. Non, ceux-là, c'est pas la même chose. Ils travaillent pas comme les autres. Venez, je suis soulagée». Et tout le monde la connaissait parce que c'était une jeune mariée. Elle venait de se marier et puis elle était au plus mal. Donc tout le monde connaissait son cas. Je leur disais: «Venez, venez, venez, je suis soulagée. Ceux-là, ils travaillent pas comme les autres». Et donc après, il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints, qui ont demandé des séances. Donc on a fait ça dans plusieurs villages. Et le résultat était magnifique. C'est-à-dire, on passait une journée dans un village et bien sûr, on avait assuré les gens du suivi. On leur a dit: on va revenir si besoin. On avait laissé notre coordonnée au chef du comité de village. Et on a dit: si besoin, s'il y a des personnes qui nécessitent encore, vous nous appelez. Et donc, on a dit qu'on allait revenir. Donc, on passait une journée dans chaque village. Après ça, et j'ai laissé mes coordonnées à celles les personnes qu'on a pris individuellement, on leur a laissé nos coordonnées. Bien sûr, on a assuré tout ça bénévolement, y compris le suivi. Et on est revenu, donc Fergani et moi, on est revenus à 2 reprises après ça. On est revenu à 2 reprises et moi j'ai repris cette même jeune dame, sa mère, et on a fait en fait 2 séances après. Une dernière chose que je voudrais te rajouter, c'est que pendant qu'on travaille dans le groupe, cette fille nous a invités à aller chez elle, à la maison, pour sa maman. Elle a dit: «Maman n'est pas venue, venez si vous voulez bien venir». On est allés, mon collègue et moi, on est allés chez elle et il y avait toute la famille. Il y avait sa maman, il y avait ses cousines, sa sœur, tout le monde. Et parmi les victimes, il y avait son frère qui était mort. Et donc on a travaillé. Moi, pendant que mon collègue travaillait avec le reste de la famille, moi j'ai travaillé avec la maman. Donc je l'ai vraiment bien bien apaisée. Et après, une des sœurs, pendant que je travaillais avec la maman, il y avait alors l'empreinte du bénéfice, c'est incroyable. Il y avait 2 personnes qui étaient assises, qui suivaient et qui disaient: c'est drôle parce qu'elle tapotait en même pas. Elle disait: tu travailles avec elle, mais nous on est soulagés aussi, ça nous a fait du bien. Donc ça, c'est l'empreinte du bénéfice. Et après ça, la sœur m'a demandé de la prendre elle, et elle m'a emmenée dans la chambre de son frère qui était décédé. Et on a travaillé pour te dire un peu toute la portée émotionnelle, symbolique de tout ça. Et on a travaillé parce que c'était la dernière qu'il avait vue. Parce qu'il était venu chez elle pour l'aider, pour lui faire des travaux à la maison. Elle venait de déménager. Et là, on a travaillé dans la chambre de ce frère. Voilà, et on a fait une longue séance de FT, et on est revenu. Voilà, une dernière chose, observation que je voudrais te dire, c'est évidemment des populations berbérophones, kabylophones. Alors moi, je suis d'origine kabyle, mais je ne parle pas kabyle. Je suis algéroise depuis 3 générations. Je parle pas kabyle, je comprends un petit peu et tout, mais vraiment, je n'ai pas de, comment dire, fluency. Je comprends, je baragouine quelques mots. Eh bien, figure-toi que, je sais pas par quel phénomène, pour dire que la langue n'est pas un frein. D'abord, on fait des rondes silencieuses. Ensuite, comme je comprends quelques mots et tout, je disais quelques mots. Et puis, un jour, sur le chemin du retour, en route, mon collègue, mon ami me dit: «Mais Leïla, tu te rends compte, tu as fait un groupe de parole et pendant tout le groupe de parole, tu as parlé en kabyle». Je dis: «Ah bon?» Je me suis même pas rendu compte. Je lui dis: «Ouais, mais écoute», il m'a dit: «Bon, c'était pas top, top, bien sûr, parce que je parle pas bien kabyle». Il m'a dit: «Mais ils t'ont comprise et tu les as compris». Et j'ai fait des séances EFT en kabyle, dans mon kabyle, hein, un kabyle qui n'est pas parfait, et ça passait, le message passait. En fait, je dirais qu'il y a tout l'aspect énergie, tout l'aspect, tout
c'est pas seulement la langue et les mots, c'est tout ce qui se passe dans la relation, toute l'énergie qui circule dans la relation, qui fait que les messages passent, même si on parle pas la même langue. Ça, c'est un fait que donc la langue n'est pas un frein. Voilà, grosso modo, je pourrais parler de cette expérience, pendant des heures, hein, donc ça, c'est juste pour résumer un peu ce qui s'est passé et c'est une expérience qui m'a marquée. D'ailleurs, je vais y consacrer dans le livre que je suis en train d'écrire sur l'EFT, dont je t'ai parlé, je vais y consacrer un chapitre parce que vraiment ça mérite d'être Alors, partagé. Oui, alors oui, c'est passionnant ce que tu nous racontes parce que en plus, tu soulignes vraiment des avantages qui sont inhérents à cette méthode qu'est l'EFT absolument. sur le Oui, terrain. C'est-à-dire que à la fois on autonomise les gens, à la oui, fois les soignants en profitent pour eux, évitent d'être complètement débordés, exactement. émotionnellement. Ouais, On peut complètement apaiser les gens sans avoir besoin de parler. Ils ouais, sont déjà activés par le contexte, tout donc à on fait. stimule. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas l'EFT, qui nous écoutent, quand on parle de stimulation, c'est en réalité, on fait des tapotements sur des points d'acupuncture. Il y L'acupuncture. en a 15 qu'on va utiliser, sur le corps et l'enchaînement de ces stimulations, on stimule une dizaine de fois chaque point et puis on passe à l'autre. Et l'enchaînement complet s'appelle la ronde, pour, bien être précis sur les mots qui ont été, employés, pareil là. Et on observe un apaisement. Et là, pour les gens qui connaissent un peu les thérapies d'exposition, on voit carrément que là, ce que tu fais, c'est de l'exposition directe en amenant la personne dans le cimetière, dans la Oui, chambre de son frère, ouais, et on stimule les points. Là, du coup, rien, pas besoin de dire quoi que ce soit. Enfin, ouais, si elle a envie de s'exprimer, elle peut le faire, mais tout à fait. sinon, les stimulations qui sont appliquées pendant l'exposition permettent de déprogrammer, en fait, de libérer l'émotion qui restait, stockée, de manière permanente. Donc, merci beaucoup La chose pour, ce importante, témoignage qui excuse-moi Jean-Michel, juste, un mot, la chose importante à dire par rapport à ça, c'est que ces personnes-là que j'ai prises en charge, il y a eu quelques-unes que j'ai prises en individuel, qui avaient mes coordonnées, m'ont rappelé après. Elles m'ont rappelé juste pour me donner des nouvelles. Et pour me dire qu'elle se portait très bien, que maintenant, cette jeune femme, par exemple, que j'ai vue plusieurs fois, dit: «Maintenant je dors, je vais bien, je vais au cimetière», et tout ça. Elle me dit, elle appelait pour me remercier. Elle me dit: «Et si jamais, on a besoin de toi et tout, est-ce qu'on peut, venir, te voir dans ton cabinet?» Je dis: «Oui, bien sûr», et une autre pareil. Donc j'ai eu des appels après pour avoir des retours, en fait, à distance de cette intervention, donc plusieurs mois après. Et donc ça, c'est pour dire aussi la durabilité des résultats. Et les gens m'ont appelé spontanément, d'elles-mêmes, et encore pour me remercier parce qu'elles n'en revenaient pas en fait, hein. Voilà. super. Écoute, je change de sujet. Tu as Oui. participé récemment, en avril, au congrès franco-maghrébin de la psychiatrie où tu as animé un atelier découverte de l'EFT. Alors, quel accueil as-tu reçu? Eh bien, c'est un congrès franco-maghrébin de psychiatrie. Il n'avait que des psychiatres. Donc, les gens qui étaient là ne connaissaient pas du tout, du tout, du tout, du tout. Ils n'avaient jamais entendu parler de cela. Ils disaient: «Qu'est-ce que c'est que l'AFT et tout?» Ils se posaient des questions, donc ils sont venus pour découvrir. Il y avait, toutefois 2 ou 3 personnes, qui étaient là, que j'avais formées. Donc c'est à l'est du pays, qui étaient quand même, venues, qui étaient présentes. Donc évidemment, ce que j'ai fait avant de commencer à parler, je me dis: «Bon, le blabla, les gens, n'ont que ça dans un congrès». J'ai commencé par une petite démo. En guise d'introduction, c'était une démonstration. J'ai fait une démo, sur tout le monde, donc j'ai expliqué, j'ai montré les points, et là, je dirais, ça leur a ouvert l'appétit parce qu'ils ont vu un effet directement avant que je commence à parler. Ils ont vu un effet sur eux-mêmes. J'ai travaillé sur, ça peut être une douleur, une tension, dans le corps, n'importe quoi. Donc on a travaillé sur ça.
Et du coup, ça a ouvert vraiment, ça leur a ouvert l'appétit. Et donc, ils ont suivi la conférence avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt. Voilà, même sur les études scientifiques, sur les marqueurs génétiques, sur ce qui se passe dans le cerveau, comme c'est des psychiatres, ça les a quand même beaucoup impressionnés. Donc, et je finis avec une démo aussi. J'ai fini avec une démo, mais cette fois-ci, j'ai travaillé sur la douleur et avec l'empreinte du bénéfice. J'ai fait donc empreinte du bénéfice. Je prends une personne et tout le monde, donc l'empreinte du bénéfice. Ils étaient vraiment très impressionnés. Et après ça, Alors Leïla, évidemment, juste Leïla, oui, 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 juste oui. une chose. Leïla, je m'adresse aux personnes qui nous écoutent. Leïla parle de l'emprunt des bénéfices. Ah, C'est un phénomène qu'on observe en EFT, c'est-à-dire que il y a, Leïla accompagne une personne à travailler sur ses émotions à elle, et toutes les personnes qui sont autour et qui assistent à la démonstration, finalement, en retirent les bénéfices pour eux aussi. D'où ce terme de emprunt des bénéfices. oui, Excuse-moi de merci te de couper, mais c'était préciser. juste pour Non, apporter non, une il y a pas de précision. souci. Tu vois? Donc après ça, évidemment, je te promets, je suis restée donc, d'abord mon atelier devait se terminer, c'était de 14 heures à 16h30, à 17h30. Et bien les 3 autres ateliers avaient fini dans les temps. Le mien a duré jusqu'à 19h30. Tant il y avait de questions, donc j'ai mis 2 heures de plus que les autres. Les gens vraiment étaient très, très curieux, très intéressés, donc beaucoup de questions, beaucoup de demandes. Bon, les gens demandaient mes coordonnées. Après, bien sûr, des demandes par rapport à la formation. Est-ce qu'on peut se former? Donc beaucoup de questions sur la formation, voilà. Et après, même après ça, donc pendant les pauses et tout ça, le lendemain, pendant les pauses, et ben, j'ai pas eu un moment à moi parce qu'à chaque fois, j'étais donc sollicitée par telle ou telle ou telle personne pour me poser des questions. Il y a même des gens qui n'ont pas assisté, sont venus me dire: «Ah là là, on a raté votre atelier», parce qu'ils en ont parlé. Donc voilà, et c'est suite à ça, donc ça a été quand même un franc succès, ça je dois l'avouer et j'en suis heureuse. Suite à ça, bah, j'ai été invitée à un deuxième congrès qui s'est tenu, il y a la semaine dernière. La Oui, semaine dernière? Ouais. oui, la Alors semaine donc dernière. justement, j'allais te demander, c'est quoi Oui. ton retour? Eh bien, la semaine dernière, c'était le congrès international de psychiatrie qui s'est tenu à l'hôtel Marriott à Constantine, la capitale de l'Est algérien. Pareil, donc on m'a demandé de reproduire exactement le même atelier. On m'a dit: «C'était parfait, tu nous refais exactement la même chose». Donc j'ai refait la même chose. Il y avait aussi donc tout un groupe de personnes, de psychiatres qui étaient inscrits, et là, évidemment, beaucoup de questions, et ce que je peux dire, c'est que toute la salle, je dis bien toute la salle, a demandé à être formée. Donc il y avait la présidente du congrès, en fait, que j'ai formée, hein, elle est professeure de psychiatrie, chef de service. Donc je lui ai dit, il y a des gens qui demandent, elle me dit: «Tu les», donc c'est elle qui va ouvrir la liste des inscriptions. Mais toute la salle, sans exception, est allée s'inscrire, ou est en train de la contacter pour s'inscrire pour une, formation. Et donc du coup, on va organiser, donc j'ai formé déjà dans cette région 2 groupes de psychiatres, et là, on est en train de préparer un troisième groupe. Autre chose aussi, autre retour, c'est que, suite à ça, eh bien, il y a deux psychiatres, donc une présidente d'une société de psychiatrie à Alger qui me sollicite, non seulement pour, elle m'a dit: «Il faut que tu viennes à mon congrès». Elle tient son congrès en octobre, donc elle me dit: «Il faut absolument que tu viennes à mon congrès pour nous parler de ça», pour un atelier également, mais aussi, elle me dit: «On va organiser une formation, donc pour les psychiatres qui travaillent avec elle, dans cette, avec elle». Et un autre psychiatre qui est d'une autre wilaya, de la petite Kabylie, qui m'a également sollicité pour le mois d'octobre, pareil, parce qu'il organise son congrès. Là, c'est les psychiatres libéraux, c'est l'association des psychiatres libéraux. Pareil, il me dit: «Nous aussi, on veut que tu nous fasses cet atelier et on va aller vers des formations». Donc là, c'est aussi bien les hospitalo-universitaires que les libéraux qui font ça. Un fait important, c'est que j'ai un ami qui est à l'université, professeur d'université, à l'université, et il va
bientôt prendre la direction d'un laboratoire de recherche et il me dit: «Je compte sur toi, je compte sur toi. Je veux absolument que tu rejoignes que je rejoigne mon labo de recherche». Évidemment, je l'ai formé à l'EFT, il la pratique, hein, donc il a vu les bienfaits et il veut absolument il m'a dit: «On va monter une équipe de recherche sur la psychothérapie. On va justement je veux qu'on fasse des études, des travaux sur l'EFT». Voilà, donc probablement qu'à la rentrée prochaine, on va donc monter cette équipe. Je vais rejoindre ce labo de recherche qui relève de l'université et on va lancer donc des travaux de recherche. D'abord, on aura des doctorants, donc on va proposer des thèmes de doctorat sur l'EFT, c'est ce qu'il m'a dit lors de ce congrès. Mais on aura une équipe de recherche qui va travailler sur ça. Donc, d'ailleurs, je lui ai même parlé de la possibilité de faire ça en partenariat avec une université française, là où tu interviens, par exemple. Il a vraiment bien accueilli l'idée, puisqu'on a des contrats programmes et tout entre les universités algériennes et les universités françaises. Donc, il y aura même cette possibilité de faire une étude franco-algérienne, de faire un travail comme ça dans le cadre d'un partenariat. Donc, il y a vraiment des perspectives. Ma participation à ces congrès, les conférences que j'ai données, parce que j'en ai donné pas mal, et les formations, donc j'ai bougé pour donner des formations, ont vraiment apporté leurs fruits. Et maintenant, il y a de plus en plus de perspectives qui s'ouvrent pour faire des choses pour l'EFT. Et j'espère aussi pour d'autres formations, d'autres domaines de la psy énergétique, parce que quand je parle de l'EFT, je dis, il n'y a pas que l'EFT, c'est vrai, c'est la plus répandue, la plus connue, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Voilà. Alors justement, comme tu vois beaucoup, beaucoup de monde, qu'est-ce qui est le plus apprécié par les personnes qui découvrent ces méthodes novatrices? Je te parlerai des gens que j'ai formés, parce qu'il y a que ceux-là qui pratiquent l'EFT, qui pratiquent. Eh bien, d'abord déjà, pendant la formation, ils sont étonnés et bluffés par la rapidité du résultat. C'est-à-dire qu'ils voient le résultat séance tenante, en fait. Ils voient le résultat séance tenante et donc ça ce qu'ils me disent, le retour après, c'est que ça a vachement boosté leur pratique, vraiment, vraiment. Les cas, ils disent: «Maintenant, bah, il y a des cas, on savait pas, en fait, comment les aborder». Alors les psychiatres, c'était tout de suite, l'ordonnance. Ils disaient: «Ben, maintenant, il y a des cas qu'on peut traiter en psychothérapie», même si c'est difficile pour eux vu le nombre de patients qu'ils reçoivent. Il y en a qui consacrent, par exemple, une demi-journée par semaine pour faire uniquement de l'EFT. Donc c'est la rapidité du résultat, la puissance de cette technique. Ils voient comment la personne, elle arrive dans un état et puis elle sort dans un état totalement différent. Et aussi, donc depuis maintenant une année que je forme, ils voient aussi que les résultats sont durables, qu'il n'y a pas de rechute, que vraiment c'est... Attends, excuse-moi, mais la culture dominante, elle est psychanalytique en Algérie? Heu, elle l'était, nous avons tous été formés là-dedans, mais depuis quelques années, il y a de plus en plus de personnes qui sont, plutôt TCC, systémie, donc voilà, les gens connaissent plus le MDR, donc il y en a qui sont formés à l'EMDR ou qui veulent se former. Mais je te dirais qu'il y a des gens formés à l'EMDR qui sont venus se former avec moi à l'EFT et qui me disent, enfin, je l'ai déjà dit, il y en a qui ont carrément abandonné le MDR, il y en a qui, utilisent les 2, mais l'EFT est très, très présente dans leur pratique. Mais il y en a beaucoup qui sont dans le point de départ, c'est la psychodynamique pour tout le monde, hein. Donc voilà, mais il y en a, maintenant, de plus en plus qui ont abandonné cette approche, avec les nouvelles, approches, notamment les TCC. Il y en a plein qui sont formés au TCC et tout ça, donc maintenant il y a plus d'ouverture, en fait, hein. Mais on a encore les purs et durs, hein, de la psychanalyse. OK. Tout à l'heure, tu nous as donné un exemple donc d'utilisation de l'EFT et de l'énergétique au niveau du terrain, dans le cas d'un incendie. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple clinique qui illustre bien le développement de l'EFT en Algérie, mais en cabinet, en consultation de ville, on pourrait dire? En consultation, un exemple clinique sur, le résultat, sur un cas clinique, ou tu veux dire ça ou? Oui, oui, pas les cas extraordinaires qu'on a une Oui, fois, oui, 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 oui. tous les 6 mois, mais vraiment je veux dire le tout venant, dans la pratique, dans la tienne comme dans celle des personnes que tu La formes. personne.
Écoute, en fait, les exemples, c'est tous les jours qu'on voit des cas. Alors on a beaucoup, par exemple, de troubles paniques, agoraphobie, tout ça. Ça, c'est tout le monde qui en reçoit et que c'est aussi bien moi que mes stagiaires, eh bien, ils sont, aussi, c'est-à-dire que, par rapport au TCC qui demande quand même plusieurs séances et tout, il arrive qu'on traite, ces cas-là en 2-3 séances. Pas toujours, mais souvent. Donc ça, ça a été constaté par moi, mais aussi par mes collègues et en fait, on a une patientèle qui est très variée. On reçoit des traumas, on reçoit en fait, un peu de tout. Même dans les TOC, on utilise l'EFT et ça aide énormément. Donc on fait des jumelages pour ceux qui sont formés au TCC, EFT et ça donne d'excellents résultats. Donc voilà, moi j'ai cité, tu te souviens, lors de la conférence de Quantum Way l'année dernière, j'ai parlé de mon tout premier cas que j'ai pris en EFT alors que je venais de finir ma première session de technicien et c'était quand même un cas d'un trauma sexuel, un cas d'inceste que j'ai traité en 3 mois. Et j'ai des nouvelles, jusqu'à il y a quelques mois encore, elle m'appelle pour me donner des nouvelles et tout. Ça remonte quand même à 2015. Jusqu'à aujourd'hui, c'est bon quoi, il y a pas le résultat tient toujours. Donc voilà, des cas cliniques, on en a plein, plein, plein et c'est tous les jours et mes stagiaires me rapportent, ils sont étonnés, les premiers, quand ils arrivent, ils sont là, émerveillés, Leïla, 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 tu sais, j'ai pris tel cas et vraiment, je n'en reviens pas alors que je le traîne depuis longtemps, depuis que je fais de l'EFT. Eh bien, il a suffi d'une séance, il a suffi de 2 séances. Mais j'attire l'attention quand même de mes collègues et même de ceux que je forme, je leur dis attention, c'est bref, c'est rapide. C'est pas toujours une séance ou 2 séances, hein. Il arrive que ça prenne plus de temps quand même. Donc ça, je le dis à chaque fois, je prends cette précaution. Bien sûr. Alors, dernière question, comment vois-tu le développement de ces techniques de quatrième vague dans les 5 prochaines années en Algérie? Ben écoute, comment je vois ça? Je parlerai de l'EFT. Le MDR, ça a précédé l'EFT, donc il y a des gens qui se forment, il y a un peu quelques sessions de formation qui reprennent maintenant, mais je parlerai plus de l'EFT parce que c'est ça un peu le truc où je suis seule à intervenir. Moi, je me dis que vu, ce développement depuis une année, j'ai formé 6 promos. Là, j'ai une demande pour intervenir sur 3 régions d'Algérie. Déjà en juillet, normalement, il y a un laboratoire. Il y a même les laboratoires maintenant pharmaceutiques s'y mettent, puisque les psychiatres les sollicitent. Donc, il y a un laboratoire qui m'a sollicité pour intervenir en Kabylie pour une formation. Euh, dans les 2 autres régions, à l'ouest du pays pour la première fois. Donc, je pense que je t'ai dit que c'était un peu mon challenge. Je pense qu'il est en train d'être relevé. Et dans 5 ans, j'espère en tous les cas que beaucoup de psys seront formés, que l'EFT sera beaucoup plus connu que ça et que parce que je compte lancer aussi des choses, comment dire, des ateliers grand public sur l'EFT sur soi, tu vois, l'EFT pour soi, que les gens apprennent ça et donc plus tout ce que je compte publier, parce qu'on m'a ouvert la possibilité de publier dans des revues, plus le livre que je compte sortir. Donc je pense que, évidemment, dans 5 ans, je me dis, oh, ça aura fait un bon bout de chemin, un bon bout de chemin. Voilà. Eh bien, écoute, Leïla, vraiment merci beaucoup pour toutes ces informations passionnantes. Le côté concret, remonté du terrain, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement riche. Et je t'en remercie beaucoup et j'espère t'accueillir à nouveau sur ces ondes d'ici quelques temps. À bientôt. Merci à toi, Jean-Michel, et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez plus d'informations sur le blog de l'IFPEC à l'adresse ifpec.org, ifpec.org, ou bien sur mon compte personnel LinkedIn ou ma chaîne YouTube. Et à bientôt pour un nouvel épisode.